Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez, on se retrouve aujourd'hui alors pour une petite vidéo. Alors je vais vous faire montrer toute l'avancée de l'Ecto 1. Alors j'avais fait, alors avant de commencer, j'avais fait une vidéo avec la pose avec la pose de la barre métal. Et en fin de compte, j'ai eu un petit souci. Alors je vous expliquerai ça en vous présentant en vite fait. Voilà, alors j'ai mon ami Vincent Passion Maquette et puis l'art de la maquette qui m'ont voilà, je me suis renseigné avec eux pour m'avoir un logiciel pour faire des montages vidéo, mais un truc assez simple, hein, parce que voilà, je suis pas le pro de l'informatique, hein, je vous l'ai déjà dit, je suis pas voilà. Après c'est chacun son plaisir et chacun son truc, mais moi je suis pas là-dessus. Je suis pas informatique, je suis pas non plus même au niveau portable, je suis pas voilà, ça n'a rien à voir, mais enfin je suis pas, c'est pas mon hobby. Du coup, ils ont eu tous les deux, je les remercie encore énormément. Tous les deux m'ont appelé, voilà, parce qu'ils ont chacun le même site de montage vidéo, le même logiciel. C'est un logiciel gratuit. Et puis, voilà, moi je l'ai téléchargé. Alors, ils m'ont filé tous les deux leur truc. Moi, j'ai essayé de le télécharger. Alors, j'ai un PC qui a un an, c'est Windows 10. Alors, je vous explique comme ça vite fait. J'ai essayé de le télécharger sur mon Windows 10. Impossible de télécharger. Le site c'est Movie Maker. De toute façon, c'est un site gratuit sur internet. Et moi, avec mon Windows 10, impossible de télécharger. Par contre, moi, je travaille jamais avec mon gros PC. Là, c'est très rare que je m'en sers. Je me sers toujours de mon petit e-book. Pareil, j'ai un petit e-book. Vraiment, voilà, tout simplement, je regarde mes vidéos, je vais sur, voilà, un peu partout eBay, je fais mes commandes avec mon petit e-book, mais jamais avec le gros. Et puis là, bon, du coup, j'ai essayé sur mon e-book, et sur mon e-book, boum, j'ai su télécharger le Movie Maker. Et impeccable. De là, j'ai fait des essais, j'ai fait deux vidéos, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos, mais si vous voulez, j'ai fait les vidéos. Et à la fin, bon voilà, j'ai fait hop, puis après j'ai coupé, et après j'ai remis. Enfin, quand je pouvais pas vous les publier comme ça faisait bizarre, c'était pas. Voilà, je vous disais bonjour à la première et au revoir à la dernière, mais entre les deux, les courtes vidéos que j'avais fait. Alors du coup, je me suis amusé à faire plusieurs vidéos pour vous faire montrer l'application des barres métal. Et de là, ce que j'ai fait un montage. J'ai fait le montage sur mon petit book. Hop, j'ai fait mon introduction de début, impeccable. Là, c'était nickel. En plus, j'aimais bien mon montage vidéo. Comme ça, hop, vous n'avez pas de coupure. Ça faisait pile poil jusque la fin, jusqu'au temps que j'avais terminé le véhicule. Et puis à la fin, mon petite introduction de fin. J'étais content, j'avais fait ma vidéo. Alors déjà, j'avais passé un temps pour la faire, parce que même si c'est tout ça pour certains, pour moi non. Alors du coup, j'ai fait, voilà. Je veux la mettre sur. Je l'enregistre. De logiciel, bien sûr, je l'enregistre. Je veux la mettre dans mon dossier vidéo maquette. Et de là, ce qui m'arrive, mon e-book pas assez puissant, le dossier trop lourd. Alors, pas possible de l'enregistrer. Bon, c'est tout. Du coup, avec Vincent, c'est au téléphone et Michael, l'art de la maquette, je leur explique. Du coup, je cherche et j'arrive à télécharger quand même sur mon Windows 10. Voilà, j'ai regardé sur YouTube et sur Windows 10, j'ai su télécharger le Movie Maker. Alors Ludovic très content, c'est bon, bim boum, je recommence, je remets mes vidéos, je refais mon montage, impeccable. Là, dès que c'est fini, je l'enregistre, je le mets dans, j'avais créé un dossier vidéo maquette, vu que je me sers jamais de celui-là. Nickel, je le pose dessus. Hier au matin, je veux la mettre sur YouTube. Impossible. YouTube, du moment où je mets vidéo en ligne, boum, tout mon PC est bloqué, même ma souris et tout, elle bouge plus, c'est fini. Mon PC est bloqué, il rame. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, mais il n'y a rien. Alors j'ai eu Vincent au téléphone, je lui explique, Vincent me dit à tous les coups. Alors si tu m'écoutes, mon poteau, c'est. De toute façon, je vais t'envoyer un message, hein. Je t'ai dit que je te tiens au courant. Du coup, Vincent me dit à tous les coups, Movie Maker te bloque pour toi mettre des vidéos sur YouTube. Et en fin de compte, hier soir, je me suis amusé vite fait à faire une vidéo comme ça bidon, allez, de 5 minutes. J'ai parlé un peu dans le vide. Et hier, j'essaye de la mettre sur YouTube en passant par mon gros PC, sachant qu'avant, je passe toujours par mon petit e-book pour mettre une vidéo en ligne. Comme celle-ci, elle va passer par mon petit e-book. Moi, ça va très vite. En 5 minutes, j'ai mis la vidéo en ligne. Et ben non, en fin de compte, ce n'est pas Movie Maker. Je me suis aperçu, en fin de compte, c'est mon PC. Parce que même une simple vidéo, je prends simplement ma petite carte SD, je la mets dans mon PC et hop, j'envoie ma vidéo sur YouTube.
ça bloque mon PC. Alors bon, je vais pas me... En fin de compte, ce que je suis content quand même, le point positif, c'est que c'est bon, je sais me servir du logiciel, je sais faire mes montages, ça c'est impeccable. Maintenant, le seul truc, je vais attendre que le confinement soit terminé, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis, je vais aller l'amener si j'ai un petit réparateur informatique ici dans mon village. Il y a un petit chalet comme ça chez lui, il est très gentil. Je vais aller y déposer mon PC, je vais lui expliquer. Il y a peut-être tout simplement peut-être le lecteur de vidéo qui est pas bon. Est-ce qu'il faut pas mettre mes vidéos sur autre chose pour dire ça passe au-dessus? Enfin, je ne sais pas plus. Alors, je suis obligé d'attendre le confinement, mais le point positif, c'est que les amis, c'est bon. Je sais faire mes montages vidéo. Maintenant, vous aurez plus de montage. Comme j'avais fait celle-ci, en plus, je m'avais été amusé parce que j'avais fait avec vous le montage et par plusieurs vidéos. Parce que bon, pour faire ça sur une journée, c'est pas possible. À un moment, après, il faut dire stop. Ça, c'est très long. Et puis, j'avais fait tout avec vous. Et puis, mais bon, c'est pas grave. Le point, c'est que voilà, vous aurez des vidéos maintenant. Dès que le confinement ira mieux, j'irai revoir le petit réparateur et je lui filerai mon PC. C'est pas grave. Et au moins, je suis content. C'est que déjà, j'ai eu le temps pendant le confinement de chercher et trouver, voilà, pour moi faire pour faire les montages. Moi, ça sera plus simple pour vous. Moi, vous verrez ce que je fais, comment je procède. Enfin, voilà le point positif. Maintenant, bon, c'est pas grave, c'est pas non plus une urgence. Voilà, là, je vais vous mettre la vidéo. Du coup, c'est pour ça que vous voyez pas ce que j'ai fait, à peu près le restant. Enfin, voilà, on revient sur le modèle. Alors ici, comme vous pouvez voir, tous les barres métal ont été mis autour de la voiture. J'espère que j'ai bien positionné, parce que là, j'ai pas voulu la mettre au-dessus. Je l'ai mis sur le côté. Bon, normalement, je pense que ça devrait aller. C'est parce qu'il faudrait peut-être que je la relève un petit peu. Attendez, je vais la relever, excusez-moi, parce que comme j'ai pas trop l'habitude, peut-être comme ça serait mieux, parce que comme j'ai tendance à lever un peu la maquette. Ouais, voilà. Là, c'est mieux, voilà. Alors ici, comme vous pouvez voir, tous les barres métal ont été posés tout autour. Alors, je vous dis pas le nombre d'heures, hein, je vous dis pas le temps que j'ai passé. Bon, vous savez très bien que la maquette, c'est pas non plus facile, mais bon. Là, ici, voilà, comme vous pouvez voir. Devant, le capot, la cygne. Voilà. Ici, c'est que du Molotov Chrome. Alors, je suis venu mettre un petit coulant de masquage et j'ai tout fait en Molotov Chrome, que le bas. Les poignées, c'est en barre métal. Tous les poignées, j'ai fait en barre métal aussi. J'ai fait le devant. Alors le pare-choc, c'est pour ça que je vous dis, celle-là, je vais être obligé de le monter par étapes et je vous ferai des vidéos jusqu'à la fin, parce que de toute façon là, elle est presque terminée, parce que je peux pas faire une vidéo totale, ou alors si j'aurais eu le truc de montage, j'aurais pu vous faire toutes des petites vidéos, mais très compliqué. Si vous voyez le pare-choc avant, j'ai dû gratter le chrome, mettre de la glu, mettre tout doucement des passes, et le laisser bien sécher pendant une journée, parce que sinon ça tient que là, là, là et là, parce qu'ici, ça touche même pas le capot. Vous voyez, j'ai mis du panel line à l'intérieur. Voilà, vous voyez déjà la gueule qu'elle a. Elle est magnifique, franchement, j'adore. Très belle. Le gyrophare, là, je pouvais le poser, je l'ai posé. Voilà. Ensuite, l'avancée, je vais vous le laisser, hop, comme ça. Ensuite, ici, je vais vous faire montrer, alors, ce que j'ai fait, les petites pièces. Là, vous avez peut-être les pièces de la moto qui sont derrière, non? Parce qu'ici, j'ai les pièces de la moto qui sont peintes. Alors ensuite, bon, j'ai fait le pare-choc arrière. Voilà, lui il est fait. C'est pour ça que je vous dis, regardez là c'est pareil, je vais être obligé de venir gratter le chrome et puis venir coller, c'est pas possible. Je peux pas faire ça en vidéo. Alors le pare-choc arrière est terminé, la parabole devant, elle est finie aussi. Elle est faite. Les deux petites durites bleues. Voilà, pareil, j'ai mis un peu de panel light et j'ai fait les deux cerclages en barre métal, en alu. J'ai fait les deux. Hein. Voilà, ça c'est fait. Bon, là après, c'est deux petites lampes qui viennent là sur le côté que j'ai fait. Ça, j'attends parce que ça, comme je vous avais dit dans une vidéo, ça, je vais venir couper les rebords ici, là et là, et je vais venir le faire avec du câblage pour faire du scratch, comme on dit. Voilà pour ça. Et ici, bah là, j'ai rien de spécial. Là, je vous avais déjà tout fait montrer. Pour ça, je vous dis, même ça ici, quand je vais venir les coller, je peux pas faire une vidéo. Il faut que je les colle et que j'attende une journée facile que ça tienne bien.
Ensuite j'ai fait, bah oui, il y avait ça aussi, j'ai vu ça, tiens, ici ils mettent une berre ça de couleurs, alors bon j'ai mis plusieurs couleurs, hein, ils me demandaient un peu de bleu, hop, elle vient se coller à l'intérieur, j'avais jamais fait attention que sur l'Ectoa, tiens, il y avait ça qui venait se coller là à l'intérieur, comme ça. Ouais, t'entends, vous voyez ma tête, parce que je suis toujours en train de regarder si je suis dans le... C'est pour ça que je vous dis, et ça aussi, et tant que ça soit fini, toute cette misère, là, que je puisse aller chercher un câblage et mettre ma télévision juste au-dessus, parce que là, vous me direz quoi, mais j'ai changé le sens de ma caméra, je trouve que c'est mieux. Parce que comme je suis droitier, si je la mets à droite, quand je travaille, vous voyez rien. Et là, je vais la laisser sur ma gauche, et ça tombe bien, la télévision sera à gauche. Là, le deuxième gyrophare, bon, lui, il est fait, vous l'avez déjà vu, je crois. Voilà. Alors après, ici, ça c'est fini. J'ai fait aussi, hop, ça je mets là parce que je vais avoir besoin, le plancher. Alors voilà. Alors les amis, j'ai fait le plancher. Alors lui, je l'ai simplement mis en... J'ai mis du primer microfiler, le black de chez Aka. Voilà, simplement je l'ai laissé comme ça, j'ai pas mis le vernis satiné. De toute façon, c'est le dessous. Bon là, j'ai joué un peu, j'ai fait comme ça, hein, pour dire de donner un aspect. Parce que moi, je m'attire pas trop sur les dessous. De toute façon, on les voit jamais. Je l'ai fait parce que voilà, faut les faire. Et là, bon, tout y était moulé. Alors, les échappements, les deux silencieux du milieu, j'ai mis hop, du métal poli de chez MIG. Franchement, c'est ce qu'on se disait avec Vincent hier quand c'est au téléphone. Moi j'aime bien, c'est de la super pâture, elle s'applique super bien. Franchement, c'est nickel, j'aime bien. En plus, elle se met directement dans l'aéro. Elle est pas mal. Quand ça ira mieux, je recommanderai un peu la gamme, parce que j'en ai pas des masses non plus. J'en ai quelques-uns, mais en métal, je parle de tout ce qui est métal poli, fer brûlé. Alors là, c'est le métal poli, je suis venu faire mes échappements là. Et ici, j'ai fait un mélange 50-50. J'ai mélangé un peu du fer brûlé avec du métal poli pour faire un peu plus assombrir ici les milieux. Là aussi. Et là, après, en dry brush, à vite fait, je suis venu mettre un coup dessus pour dire voilà, changer un peu la couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le dessous, il va très bien. Et tout le restant, tout ce qui est boîte à vitesse et tout, qui est assez un aspect métal, je suis venu mettre tout ça avec les pigments gunmetal, alors de chez MIG. Hop, voilà le gunmetal de chez MIG. Ensuite, j'ai mis celui-là. J'ai fait un peu de mélange, hein. J'ai mis un peu de gun. Après, je suis venu, j'ai mis du polyshed metal aussi en pigment. Voilà, et après j'ai mis du métal air, pareil, ça c'est métal brûlé à peu près. Metal slag plutôt, c'est pareil. J'ai fait des mélanges comme ça. Bon, j'ai fait vraiment ça au pif, hein. J'ai mis un peu partout et après je suis venu salir un peu avec des pigments. Et puis les pigments c'était ceux-là, le Dark Air. Voilà, en pigment, je suis venu un peu salir, un peu, voilà, va salir, faire quelques traces pour pas que ce soit trop net. C'est le dessous. Et là, je regarde bien si le gunmetal, peut-être qu'il faudrait que j'en remette un peu. Et puis après, au long, là, tout ce que vous voyez, comme ici, tout ce qui est le fer, là, c'est tous les crayons AK. Les crayons AK qui sont ici. Voilà, tous avec ces crayons-là, franchement, j'aime bien parce que ça fait vraiment, ça fait un petit aspect métallique. Voilà, je suis venu tout simplement faire ça. Voilà les amis pour le plancher. Alors lui il est fini. Donc ça je vous dis, elle se termine, elle se termine, elle se termine. Et je suis bien content parce que ça, ce que je disais à Vincent hier, c'est un gros travail. Ici le dessus j'ai fini. Alors j'ai commencé à faire mes scratchs. Voilà, là c'est le dessus. Alors là, je galère, c'est ici. Là, attention, là c'est pas fini. Je vais finir ça aujourd'hui. Mes deux bonbonnes jaunes. Il me reste ces cercles là. Je vais venir fignoler bien sur le fond parce que je vous dis pas pour peindre ça avec la Rivel. J'ai pris la Rivel jaune. J'ai pris celle-ci. Parce que j'avais pas le choix, il fallait que je prenne de l'énamel, parce que si je commence à prendre du jaune de chez Tamiya ou là, alors c'est même pas la peine. Alors là j'ai mis 3 couches, mais c'est une horreur. C'est dommage parce que c'est les seuls trucs voilà, au pinceau, j'ai horreur. Moi si je peux éviter le pinceau sur des parties comme ça, mais bon là j'ai pas le choix. Là il me reste aujourd'hui, je vais venir fignoler dans le fond un peu, remettre un peu de noir. Faire mes deux banderoles, les deux sangles, là et là, en noir. Mes deux manos ici, c'est en chrome. Et puis j'ai encore quelques décalcomanies à coller. Voilà, je vais venir finir ça aujourd'hui. Le dessus, bah, comme vous pouvez voir, alors je suis venu scratcher. Je vais faire montrer avec ça. Non, je vais prendre un bâton.
Je suis venu scratcher, alors vous voyez le petit câblage ici, comme vous pouvez voir, voilà. Je suis venu scratcher ce câblage. J'ai vu qu'il y avait un câblage déjà qui s'en allait là, bah un tuyau. Puis j'ai fait des petits retours noirs, vous voyez, ce que j'ai vu sur des photos. Voilà, il y a des petits bouts noirs comme ça à chaque... Alors là, j'ai fait passer ici, j'ai percé, parce que je suis obligé de percer quand même. Et puis je suis venu faire rentrer dans le caisson, et pareil, j'ai fait un petit bout noir là. Ici, j'ai presque terminé, comme vous pouvez voir, j'ai fait mon scratch des câbles aussi. Là, là, là et là, il y avait 4, hein, comme souvenez-vous, dès le départ, je les avais enlevés. Bon, là, il me reste un peu de boutons à faire ici, hein. Je vais voir avec ce que je vais faire cet après-midi. Je vous dis le scratch là. Après, j'aurai les tuyaux ici. J'aurai des tuyaux aussi à mettre, parce qu'ici, il y a des tuyaux qui ressortent, qui s'en vont par là. Alors ça, je vais les faire aussi. Je vais faire les tuyaux, je vais remettre des tuyaux aussi. Je vais scratcher un peu tout ça. Bon, là, il me reste à finir un peu là derrière. Voilà, hein. Enfin, vous voyez, voilà, là, ça commence à prendre forme, c'est ce que je disais. C'est un beau modèle, mais franchement, il y a beaucoup, beaucoup de boulot de préparation. Voilà. Ça, bon, enfin, j'ai plus grand chose, hein. Quand vous regardez bien, il me reste ça à finir, faire mon scratch des tuyaux. Après venir coller la parabole, tout ça, puis commencer à venir l'assembler, puis elle est terminée, hein, les amis. C'est ça que je voulais, c'est bien. La moto, alors la moto c'est pareil, je vous le dis tout de suite. Je suis venu hier, j'ai fait une vidéo, j'ai pas en noir. J'ai fait la partie noire. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo avec la partie verte. Hier, j'ai fait la partie noire. Par contre, j'ai changé mon sens de vidéo. Si vous voulez, j'ai mis la vidéo au milieu de moi et je suis venu peindre comme ça, avec la caméra au milieu. Par contre, quand j'ai visionné la vidéo hier, c'est même pas la peine, les amis. Je vous le mets pas. Alors bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a la Mercedes qui va arriver en état pâture. Et puis il y a d'autres, vous repartez sur la Lamborghini. Vous voyez très bien à la base comment j'applique. On voyait rien en fin de compte quand je me suis mis comme ça, j'étais face à la caméra, alors vous voyez que ma main mais vous voyez pas ce que je fais. Alors j'ai supprimé la vidéo, ça sert à rien. Ça, bon, mais le noir est fait sur la... De toute façon, le vernis, vous aurez la vidéo sur le vernis. Comme ça, on pourra faire 8 étapes sur la moto, parce que toutes les pièces sont prêtes. Ça, je vous dis, quand j'irai faire voir avec mon PC, je préfère aller chez le monsieur. Peut-être ça va me prendre pas grand-chose. Il va me garder mon PC une journée et c'est bon, ça sera fini. Moi, je pense que c'est plus le lecteur qui publie la vidéo, si vous voulez, si vous comprenez bien. Je pense que c'est lui qui doit me bloquer sur YouTube. Et je sais pas, enfin, je verrai bien. C'est lui, c'est son boulot. Il me dira quoi quand j'irai lui amener. Après, je sais pas s'il y en a un qui sait qui a déjà le tour, mais voilà. Peut-être s'il y en a un qui sait qui a déjà le tour, que Windows 10, quand on met, ça bloque YouTube. Et je vous dis, en passant par Movie Maker ou sans passer par Movie Maker, ça fait exactement le même. Alors voilà, bon ça ici, voilà, comme je vous dis, ça devient bon. Et puis on va la terminer, cette Ectora. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire montrer? Bah, pas grand-chose. Non, c'est tout, hein, j'avais que ça. Puis ici, là, j'ai préparé ça. Ça et ça, c'est fait. Alors, je vais venir faire mes petites couleurs, mes petites peintures translucides dessus aussi. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai vu des photos où ça, c'est en noir. C'est pour ça que j'ai mis en noir directement. Vous voyez? Et par contre, même là, et j'ai des photos où, quand je regarde, bah ça, c'est en chrome. Bon, alors tant pis, moi je le laisse en noir, hein. De toute façon, je l'avais vu en noir, c'est pour ça que je les ai déchromés, je les ai mis en blanc zère. Et puis là, j'ai refait. Alors tout ça, ça a été fait, le chrome, je l'ai refait avec du Molotov chrome, hein, au pinceau. J'ai dû refaire ça au pinceau avec du Molotov chrome et ça aussi, hein, parce que là, j'avais réessayé au bar métal, mais au bar métal, il tient pas, hein. J'ai fait tout à côté et mais j'ai passé mon temps à faire mettre un bout de bar métal et à venir couper au scalpel, hein, à l'exalto. Puis en fin de compte, il tient pas. Il s'adhère pas, c'est des trop petits bouts. Et là, pareil, là, j'ai fait ça en bar, j'ai fait ça en Molotov chrome. Voilà les amis, alors c'était la petite vidéo. Après, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Non, bah non, bah là, j'essaierai de refaire une vidéo entre deux quand j'aurai des trucs à monter. Mais sinon, voilà, on n'est pas bien parti pour... voilà, je pense que peut-être pas aujourd'hui, mais allez, on est dimanche.
peut-être, ouais, on va dire, allez, je vais pas courir parce que j'aime pas. Peut-être, allez, on verra bien. Je pense que pour milieu de semaine, je pense que ça y est, elle devrait intégrer dans la vitrine. Elle va être terminée, les amis. Et voilà, on n'en parle plus. Hein. Puis bon, la moto, ça suit son cours aussi. Après, on fera les 8 premières à la moto. Puis j'avance aussi sur la Lamborghini, hein, vu que malheureusement, on a un peu plus de temps et plus d'heures pour faire de la maquette. Alors j'avance sur mes 2 modèles. Et j'ai déjà réfléchi sur mon prochain modèle que je vais monter la voiture. Enfin, je ne fais pas montrer pour l'instant parce que je réfléchis. Parce que bon, là, je vais finir ma Lamborghini avant. Et puis, ma prochaine voiture, je réfléchis ce que je vais attaquer. Je vais vous faire montrer. Je vous dis, moi, je suis plus véhicule vintage. Alors, ça sera une ancienne. Et ouais, j'ai envie, je verrai bien. Pour l'instant, je vous laisse la surprise. Je réfléchis. Je vais pas faire. J'avais dans l'idée de faire Starkey Hutch, la grand fan de Torino, mais mon ami l'air de la maquette, je le laisse faire ça. En plus, c'est vrai, j'avais dans l'idée de faire la grand fan de Torino, comme je veux faire une vitrine avec toutes les voitures de film. Et ou alors je vais voir, on verra bien. Enfin, je laisse mon ami faire, hein, je lui en veux pas pour ça. Moi, bien, hein, je vais le laisser faire, regarder déjà comment lui procède, comme ça je verrai un peu, parce que j'ai exactement la même. Voilà, voilà. Enfin, je leur dis encore un grand merci à mon ami l'art de la maquette Mika et Vincent Passion Maquette. Et puis aussi, alors oui, parce que j'avais fait une vidéo, je voulais aussi dire, alors j'ai mon collègue de travail, ah oui, parce que comme je l'avais fait sur l'autre vidéo et qu'elle a été supprimée, j'ai mon collègue de travail qui a ouvert une chaîne YouTube, alors c'est Mathieu Maquette. Voilà, alors à tous les abonnés qui regardent ma chaîne, si vous voulez aller sur sa chaîne, Vincent avait déjà fait une pub. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait une Ford Mustang, une GT. Et puis il fait le Falcon Millennium, je crois, oui, c'est ça. De, de Star Wars, il monte ça sur sa chaîne. Alors je vous invite à aller sur sa chaîne. Hein, voilà, il débute. Hein, je pense, entre guillemets, hein, si Mathieu t'écoute la vidéo, parce que je vous dis, c'est un de mes collègues, on travaille ensemble. Je pense que c'est moi qui lui ai fourni le virus. Mais là, c'est un bon virus. Entre guillemets, je dis ça, hein, c'est peut-être pas le moment de dire ça, mais je lui ai voilà, donné l'envie de faire des maquettes, je pense, hein, parce que je lui parlais à chaque fois, entre les midis, on discute beaucoup ensemble. On parle beaucoup, voilà, moi je parle que de maquettes, hein, je peux parler des heures. Et bien sûr que ça intéresse, hein, parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Et Mathieu s'est adapté, et Mathieu a commencé, et voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis, voilà, allez-y sur sa chaîne. Et Mathieu, je voulais aussi, parce que j'avais fait dans l'autre vidéo, alors attendez 2 secondes. Excusez-moi 2 minutes. Hop, alors voilà, parce que j'avais dit à Mathieu, Mathieu veut faire une moto. Alors je lui avais fait montrer, mais enfin je le fais montrer à celle-ci. Voilà Mathieu, alors si tu veux faire une moto, par contre, pour l'instant, personnellement, hein, c'est moi personnellement, ne t'attaque pas à une sportive comme moi, le ZZR ou un Ninja, parce que si c'est ta première moto, c'est pas la peine, je pense pas. Alors si tu peux... Alors, celle-ci, soit tu prends ces modèles-là, genre de ces modèles-là. Hein. Voilà, moi j'ai celle-là dans mon stock, moi j'ai une petite Yamaha RZ 250. Soit à la rigueur tu t'attaques sur un petit modèle. Moi je partirais plus sur un petit modèle comme ça. C'est plus simple. Voilà, comme le genre de l'art de la maquette, hein, Mika, hein, le modèle qu'il fait. Tu peux faire ça si c'est ta première. Celle-là, ou alors après, modèle comme ça. Voilà. Bon, moi ça c'est une que j'avais acheté, j'avais trouvé ça sur eBay. Bon, je l'ai tout dans mon stock. Par contre, voilà, tu pourrais peut-être prendre un modèle comme ça. Mais moi je serais toi, pars sur ce modèle-là, il n'est pas très cher. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres modèles. Mais tu vois ce que je veux dire sur ce genre de moto. Et prends du Tamiya. Parce que là, celle-là, la Oshima, bon, moi je la connais pas trop. Bon, je vais la faire. Elle a pas l'air vilaine, mais je veux dire, pour toi, ta première, attaque sur prends sur du Tamiya et prends sur ce modèle de moto-là, mais t'attaques pas tout de suite à un ZZR ou t'es pas capable de le faire, mais voilà, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est plus complexe. Commence avec une petite moto comme ça et après tu verras, ça viendra tout seul. Voilà mon ami, alors enfin n'hésitez pas à aller sur sa page, alors vous allez sur sa page, c'est Mathieu Maquette, voilà, et puis aussi, je relance aussi un coup de pub hein, sur mon ami Lucas Tiger
modeling. Pareil aussi, allez sur sa chaîne, lui il fait des trucs et franchement extraordinaires. Bon, ça fait un petit moment que sa chaîne est ouverte. Et enfin, ça fait un petit moment, non, ça fait pas si longtemps que ça, mais il fait beaucoup de voitures Fast and Furious. Franchement, il travaille super bien. C'est pareil, c'est un super gars. Je lui fais un bon pouce aussi. C'est un ami aussi. Voilà, c'est une personne aussi super, super cool. Alors n'hésitez pas à aller aussi sur sa page, sur sa chaîne à lui. Voilà, et puis bien sûr, hein, à l'art de la maquette, à Vincent, Passion Maquette, à moi, je suis pas à The White Plastic Model, à Fabio, hein, vous connaissez, voilà. On est tous un petit groupe de voitures. Et c'est très sympa. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Alors pour le montage de celle-là, je verrai bien, sauf que vous la verrez malheureusement terminée, parce que je peux pas faire tout, même là, regardez, pour venir coller ça. Allez, on va le faire pour le jeu. Hop, voilà. Pour pas venir, regardez, pour venir coller ça. Vous voyez déjà comment il est, regardez comment il est cintré. Vous voyez déjà, il est pas droit. Je vais être obligé de le laisser quelques jours. Vous voyez, il est... Regardez, alors je peux pas m'amuser à faire ça en vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas les amis. Ou alors je verrai bien si je peux refaire une vidéo entre deux. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt les amis. Protégez-vous bien. Allez, je vous dis un bon dimanche. Salut les amis, à bientôt.